Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Il s'agit de mes favoris du mois de juillet. Alors c'est la veille des vacances, je dois te dire que ce mois a été plutôt chargé. J'ai quand même lu 8 romans, j'ai regardé une série et j'ai vu un documentaire. Cependant le documentaire ne vaut pas le coup donc je ne vais pas revenir dessus. Je t'ai sélectionné 4 de mes meilleures lectures. Et pendant la dernière semaine, je n'ai ni vu de film, ni vu de série, et ni lu un seul roman, alors que c'était ma première semaine de vacances, donc je dois t'avouer que voilà, déjà 8 romans c'est pas mal sur un mois, vu mon début d'année. On verra au mois d'août ce que j'arrive à faire, parce que j'ai encore 2 semaines de vacances avec ma puce, mais bon, là d'ailleurs, on filme, elle est ici, donc ne t'inquiète pas si tu entends quelques petits bruits. Elle est avec son papa en bas en train de goûter, mais du coup j'ai tourné cette vidéo parce que sinon tu n'auras jamais pour vendredi, tout simplement. Donc c'est parti tout de suite avec mes lectures et on fera ma série après. Première lecture, il s'agit de Swift Distraction de Kay Brockburn. Donc c'est une suite de sagas, c'est le tome 3 de Backstage Pace, sachant que les deux autres donc, sont sur la même thématique, mais il y en a aussi un dans la série, dans la saga Driven de la même auteure, donc il me semble que c'est tome 6, donc on peut dire que c'est un tome 4 on va dire. Mais c'est sur des couples différents, donc pas du tout spoiler. Galvin Caldwell, alias Rocket, membre du plus grand groupe de rock du monde, vit à 100 à l'heure. Tournée à guichet fermé, nuit endablée et zéro responsabilité. Jusqu'au moment où une petite fille de 3 ans, dont il ignore l'existence, débarque sur le pas de sa porte. Du jour au lendemain, la fête est terminée. Willow Adams s'est engagé pour l'épauler, le temps qu'il s'adapte à son nouveau rôle de père. C'est une nounou posée, équilibrée, au cœur tendre et à la force tranquille, impossible à ignorer. Elle ne ressemble en rien aux femmes qu'il fréquente. C'est peut-être précisément tout ce qu'il n'arrivera pas à garder ses distances. Ce qui devait être un simple arrangement temporaire se transforme en relation sérieuse au moment même où une bataille pour la garde de la petite fille menace de tout faire voler en éclats. Rocket n'avait jamais voulu être père, mais maintenant, il est prêt à se battre bec et ongle pour l'adorable enfant qui a bouleversé toute sa vie et pour cette femme tombée du ciel qu'il n'avait pas vu venir. Donc c'est dans la même veine que le reste de la saga, ça se lit hyper facilement, on est dans un schéma de romance ultra classique, je ne vais pas te mentir, on va pas sur de l'originalité quand on lit ce roman, pourtant j'ai apprécié du début à la fin, j'avoue que les personnages étaient extrêmement attachants. Seul bémol, j'aurais bien voulu que la petite fille soit un peu plus développée, notamment dans sa relation avec Gavin. Voilà, ça c'est un petit manque. De plus, j'aurais aussi aimé que Willow soit un peu plus développée. Voilà, les personnages on survole vachement une partie de l'histoire qui aurait pu donner beaucoup plus de profondeur à l'histoire. Néanmoins, je trouve que c'est une romance qui se lit extrêmement facilement, sans prise de tête. Je l'ai dévorée, je crois, en seulement une soirée, donc je dois t'avouer que c'était ma période où je lisais énormément au mois de juillet, parce qu'il y a eu une période où j'ai lu beaucoup, et celui-ci en a fait partie parce que vraiment ça se lit hyper facilement. Kay Brockburn, c'est une auteure que j'adore. Tu sais que je lis tous ses romans depuis des années et je dois t'avouer que la maturité de ses personnages permet de ne jamais s'ennuyer, y compris maintenant que je suis plus adulte, on va dire, qu'à l'époque où j'ai commencé à vraiment lire de la romance et de la romance érotique. On doit avouer que à l'époque on aimait bien les étudiants et tout ça. Là on est sur des personnages beaucoup plus matures, beaucoup plus posés, qui ont souvent des boulots ou qui sont en transition. Bref, ils ont 25-30 ans quoi. Donc voilà, et on arrive à plus facilement s'identifier, puis on les trouve vraiment attachants et je trouve qu'elle arrive à bien développer ses histoires parce que sur les 3 tomes, on a 3 tomes vraiment très différents les uns des autres. Et celui-là est vraiment sympathique, surtout que l'on retrouve les personnages des 2 premiers tomes. Pour mon plus grand plaisir, je dois t'avouer. Ensuite, j'ai dévoré le Britannicé Chéri qui était dans ma pile à lire depuis des mois, depuis sa sortie. Je crois qu'il est sorti en début d'année, il me semble. J'ai vraiment vidé ma pile à lire ce mois-ci, hein, on va pas se mentir, il n'y a plus un seul roman papier. Là, j'en ai récupéré un, mars. Bon, peut-être pas janvier, mars, donc ça va. Il s'agit de If You Stay Awake. Donc du coup oui, je te disais que j'ai vidé totalement ma pile à lire. Je dois t'avouer qu'il reste un ou deux romans, je crois qu'il reste un roman de Noël et un roman que je viens de récupérer de chez ma maman, mais en dehors de ça, j'ai plus aucun roman. Je vais en racheter au mois d'août, je crois que fin août sortent 2-3 sorties qui me tentent, mais en attendant je vide ma pile à lire numérique et je pense que j'alternerai les mois prochains. On revient à nos moutons avec le résumé de celui-là.
Il était une fois un homme qui m'aimait, puis il perdit la mémoire de tout ce que nous avions partagé. Gabriel Sinclair sera éternellement pour moi le premier. Mon premier meilleur ami, mon premier baiser, mon premier amour et mon premier chagrin d'amour. Malheureusement, l'accident qui a failli lui coûter la vie le priva du moindre souvenir qui subsistait de moi. Cela me prit des années pour me faire à l'idée qu'il ne sera plus jamais partie de ma vie. Lorsqu'il réapparaît en qualité d'architecte de ma nouvelle maison, mon monde en est totalement bouleversé. Désormais, je suis piégée dans un mariage malheureux sans amour élevant un enfant, alors que Gabriel a ressuscité des sentiments que je croyais depuis longtemps enfouis. Je sais que je devrais écarter Gabriel de ma vie et le protéger des élèves qui m'entourent. Une histoire entre nous serait vouée à l'échec, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il adviendrait si, cette fois, il restait. Il était une fois un homme qui m'aimait et maintenant, il est mon seul espoir pour demain. Alors, on est dans une romance un peu particulière parce que du coup, les deux personnages, donc Kiera et Gabriel, se connaissent d'une autre époque, sauf que Gabriel a perdu la mémoire et on ne lui a pas permis de la raviver avec Kiera. Donc Kiera va le re-rencontrer et lui va se rendre compte qu'il y a quelque chose avec cette personne mais sans savoir pourquoi, et elle va avoir du mal à vivre ses nouveaux sentiments. Est-ce qu'il va partir cette fois? Est-ce qu'il va rester? Comment leur avenir va évoluer? Bref, toutes ces choses là qui sont vraiment intéressantes et vraiment passionnantes. Du début à la fin, ça m'a plu. J'ai beaucoup aimé découvrir les personnages, découvrir ce que Kiera a fait et ce que Gabriel ont fait dans leur vie antérieure puis maintenant, et comment ils vont réussir à peut-être se retrouver si le destin le veut bien. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une très belle histoire, très émouvante. On est dans du Brittany c'est chéri, c'est émouvant comme à chaque fois. Ceci dit, il y a eu 2-3 de ces romans dernièrement qui l'étaient beaucoup moins. Celui-là n'en fait pas partie, il est émouvant. Voilà, si tu aimes ce côté-là de cet auteur, je te le recommande parce qu'il est dans la même veine que les autres, donc vraiment sympathique à lire, on va pas se mentir. Pour cet été, on revient à un auteur que je lis tous les étés, il s'agit de Guillaume Musso. Alors j'ai quelques retards dans ses romans, donc celui-là c'est son... je sais plus lequel c'est... il me semble, mais bon bref, il est sorti en 2024, mais je crois que c'est en poche, donc ça doit être celui de 2023. Ah non, c'est celui de 2024 et il est sorti en 2026 en poche. Donc voilà, j'ai un peu de retard, je ne les lis pas tous au fur et à mesure. Faudrait que je les liste et voir s'il faut que je les découvre rapidement. Souvent je les prends en poche, donc déjà s'ils sont sortis en grand format, tu sais que je les lis. Bref, du coup le Musso de cette année, c'était celui-là pour moi. Côte d'Azur, printemps 2023. Au large de Cannes, un yacht dérive entre les îles Levering. À bord se trouve Oriana Di Piero, éditrice italienne et héritière d'une célèbre famille milanaise. Agressée sauvagement, elle succombe 10 jours plus tard de coma. Après 10 jours de coma. Qui a tué Oriana? Un homme et 3 femmes livrent leur version de l'histoire. Adrien, le mari de la victime, pianiste de jazz séduisant et mystérieux. L'insaisissable Adèle, sa jeune maîtresse. Justine, la policière locale chargée de l'enquête. Et Oriana, enfin, à travers le récit bouleversant des dernières semaines de sa vie. Personne ne ment, mais personne n'est d'accord sur la vérité. Je dois te dire que j'ai bien aimé. Alors oui, au début j'étais un peu perturbée parce qu'il y avait quand même pas mal de personnages à intégrer, mais cela n'empêche que j'ai apprécié ma lecture du début à la fin. Guillaume Musso a réussi à me happer une nouvelle fois, je n'ai pas été trop perturbée par son style, j'ai beaucoup apprécié. C'est pas mon préféré de Musso, je m'en rappelle qu'il y en a des bien meilleurs, mais néanmoins j'ai beaucoup apprécié sa plume que je trouve toujours entraînante, ses histoires que je trouve toujours aussi passionnante, la complexité qu'il arrive à mettre dans ses récits qui fait qu'on est tenu en haleine jusqu'au dernier chapitre. Vraiment, je trouve ça sympathique. C'est une lecture qui s'est fait hyper rapidement. J'ai déjà hâte de lire d'autres romans de lui. Je sais qu'il y en a sûrement que je n'ai pas lu. D'ailleurs, il faudrait que je me fasse une wishlist maintenant que ma pile à lire est libre, que je mette à jour ma wishlist et que je mette notamment des romans de ces auteurs-là que je lis un peu moins. D'ailleurs, je pourrais peut-être les acheter sur Vinted ou quoi, ou les trouver en brocante et tout ça, parce que je pense qu'il y en a certains qui sont sortis depuis un petit moment que j'ai complètement loupé leur sortie, puisque entre mariage, naissance et tout ça, j'ai un peu arrêté de suivre les sorties. Alors oui, je précommande toujours mes livres, mais c'est vrai que je ne regarde pas trop dans ce style-là. Donc voilà, à voir, il faudrait que je fasse un tri dans ça, dans ma wishlist et tout ça. Bref, c'est une chose à faire également cet été.
Ensuite, le premier tome, je l'avais découvert parce que j'avais participé à une masse critique Babelio et du coup je m'étais acheté le second tome. Il s'agit de Failure to Mesh, donc de Kira Parsi. Je te lis le résumé parce que même si c'est un deuxième tome, c'est sur des personnages différents. Jackson Sinclair ne croit ni au destin ni à l'amour. Il est arrogant, bourru, insupportable et accessoirement milliardaire. Pire, je suis désormais son entremaîtreuse attitrée. Je n'ai jamais échoué à trouver l'âme sœur d'un client. Jusqu'à lui. Il m'a fait vivre 8 mois d'enfer conjugal avant même d'être marié. Et j'ai la liste des cœurs brisés pour le prouver. Mais pas question de perdre le job de mes rêves à cause d'un milliardaire aussi agaçant que magnétique, ni de ses exigences impossibles pour dénicher la femme idéale. Le plan est simple, m'introduire dans son penthouse, me faire passer pour son rendez-vous arrangé et découvrir ce qui cloche chez lui. Facile, non? Il ne sait même pas à quoi je ressemble. Sauf que je manque de me noyer dans sa piscine, il découvre ma véritable identité et me voilà coincé à ses côtés pour les 30 prochains jours cauchemardesques. Et s'il ne le sait pas encore, il vient de rencontrer son adversaire parfaite. Alors, je dois dire que du coup dans ce roman-là, on découvre un personnage de... Enfin, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, elle. Je ne me rappelle plus de son prénom. Donc du coup voilà, bon bref, on découvre une héroïne qui est assez tenace, mais qui est assez aussi personnage féminin parfait. Donc en fait elle va devoir trouver quelqu'un pour ce cher Jackson, mais sauf qu'en fait on découvre que celui-là c'est un véritable pas un con, mais vraiment elle a du mal à trouver en fait comment elle va les appréhender, enfin comment elle va réussir à trouver quelqu'un pour vraiment remplir ses critères amoureux, parce qu'en fait c'est un gros relou. En fait il veut pas se marier, il veut pas d'enfant, il veut pas héritier, enfin bref voilà, du coup il est dans ce mood là et il refuse en fait de voir toute personne. Donc du coup voilà, donc il va découvrir que dans cette... enfin dans le monde où il est tombé, on est obligé de se marier un peu par principe. Donc c'est sa grand-mère qui l'a inscrit sur cette espèce de site de... C'est pas un site de rencontre, mais en gros c'est des personnes qui cherchent l'amour pour soi et qui font des dates et tout ça, et donc il doit trouver la femme parfaite. Mais donc du coup elle va devoir le coacher pendant 30 jours. Et en fait, elle va vite se rendre compte qu'elle tombe sous son charme et lui va se rendre compte l'inverse également. Donc ils vont se rapprocher et voilà, c'est une romance relativement classique. Mais je trouve que le style est sympa, ça se lit hyper vite. Voilà, même si je me rappelle plus du tout comment ça... Je crois que c'est Jamie, là, l'héroïne, en fait. Et donc voilà, mais bon, ça reste que c'est une lecture que j'ai appréciée, tu vois, je pourrais le relire facilement parce que je sais qu'il se dévore en quelques heures seulement. Je sais que je me l'avais fait en une après-midi. Le prochain sort cet automne, donc j'ai hâte de le découvrir. En fait, tu vois, là, je me tourne vers d'autres maisons d'édition, notamment Sheer Force, comme ça. Je ne sais pas si tu vas voir, mais grosso modo c'est une maison d'édition qui change un peu de ce que je lis, et notamment des Hugo New Romance. Je trouve que ça change un peu et du coup je cherche à en découvrir plus. D'ailleurs si tu as des romances à me recommander qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont sympathiques, entraînantes, avec des personnages matures mais des histoires sympathiques. D'ailleurs j'adore, parce que là c'est un peu une romance arrangée, c'est le genre de roman que j'adore. Le premier tome était pareil, le dernier tome je ne sais pas trop sur qui c'est. On a les personnages en personnages secondaires, mais... Ah, c'est des rivaux d'enfance. Bon, on verra bien. En tout cas, ce tome-là, je l'ai beaucoup aimé, même si le premier restera mon petit chouchou, parce que je crois qu'il restera mon préféré. Au niveau série, alors même si j'en ai une en attente, que j'ai commencé la saison 2 mais que j'ai pas fini, et que j'ai j'ai 3 autres séries en anglais en attente, je dois te dire que j'ai commencé une nouvelle série ce mois-ci, voilà, tout simplement. Il s'agit de La Petite Maison dans la Prairie, le remake sur Netflix. Le résumé. Dans une Amérique en pleine conquête de l'Ouest, la famille Ingalls tente de se bâtir une nouvelle vie entre conditions de vie précaires, conflits de territoire et espoirs pionniers. D'après la série d'ouvrages de Laura Ingalls Winter. Alors, moi j'ai été bercée
Pendant mon enfance, on regardait avec ma maman sur M6 La Petite Maison d'après. D'ailleurs, je n'arrive pas à trouver une plateforme qui la diffuse. Bref, je suis un peu triste, j'aimerais bien la revoir, mais je n'ai pas trouvé de plateforme qui la diffusait à l'heure actuelle. Bref, passons. Du coup, je me suis lancée dans cette série en me disant c'est un remake. Alors, c'est un remake comme Dynasty, c'est un remake comme je crois qu'il y a Dallas aussi qui est un remake, et un autre remake que je regarde. Et j'aime bien les remakes en fait. Moi, je suis très bon public parce que souvent les sagas, enfin les séries d'origine, je les ai pas vues en entier ou je les ai pas suivies en entier. Du coup, j'ai l'impression de redécouvrir l'histoire et j'aime bien. Là, moi pour moi, Carrie elle est toujours née et là non, elle est pas là au départ de la série et elle naît après, donc je trouve ça hyper intéressant. Je me suis énormément attachée aux personnages, je trouve qu'ils ont leurs caractéristiques. Enfin, on a les caractéristiques, on reconnaît les personnages de l'autre série, mais ils ont leurs caractéristiques propres, nous permettant de vraiment nous projeter dans cette nouvelle série. Donc j'espère que, vu la critique, il y aura une suite, parce que il me semble que la saison 2 a été commandée. Mais vu la critique, j'espère vraiment qu'il y aura une suite, parce que moi j'ai adoré du début à la fin. Donc voilà, j'espère que tu aimes ce type de série, parce que tu risques d'en revoir, parce que j'ai vu qu'il y en avait plein qui s'adaptaient. Entre les adaptations romances que j'adore, et ça, oui, les adaptations romances, c'est des trucs étudiants, machin. Oui, ça j'adore, ça me passe très bien avec moi. C'est paradoxal par rapport à mes lectures d'aujourd'hui. Bref, passons. Et ce type de série de remake, j'aime beaucoup, donc tu vas en revoir par ici. J'espère que ces favoris du mois t'auront plu. Désolée parce que j'avais la voix un peu enrouée, j'ai attrapé froid. Alors froid, on est dans le sud, on était en vacances dans le sud. Mais on est allé à la piscine un matin alors qu'il faisait gris. Je pense que j'ai attrapé un mal de gorge de fou. Donc j'ai un peu mal à la gorge, mais bref. Du coup voilà, comme on est rentré que depuis hier... Il faut le temps que ça revienne et on est obligé de mettre la clim parce que autant dire qu'à côté de Montpellier il fait une chaleur. Donc voilà, donc du coup sous clim mais pas la nuit, donc du coup j'arrive à reprendre à peu près. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me partager tes lectures des vacances si t'étais en vacances en juillet, ou tes futures lectures pour août, ou tes lectures tout simplement de juillet, tes séries et tes films, même si moi je n'en ai pas vu beaucoup. J'espère en voir un peu plus au mois d'août, mais ça m'étonnerait. Là j'ai plus envie de séries que de films, mais bref, on verra bien ce qui nous attend. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te retrouve dès mardi prochain pour un nouveau wiki vlog et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo qui est déjà tournée, postée, donc j'espère qu'elle te plaira. Il s'agit de ma pile à lire pour nos vacances à 3, sachant que je n'ai pas fini ma pile à lire pour nos vacances à 7, donc bon, on verra bien ce que ça donne. Bref, sur ce, je te fais des bisous et je te dis à plus, bye.